Bonjour à vous les balances, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la guidance de ce mois de mai 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder ensemble quelles sont vos énergies avec un message du petit oracle des fées. Oui, je vais y arriver. Je rappelle que cette guidance est générale, donc prenez vraiment ce qui vous parle et ce qui résonne pour vous. Vous pouvez compléter cette guidance par celle de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance plus personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les balances, ascendant balance et lune en balance pour ce mois de mai 2021. Quels sont les messages pour vous pour ce mois de mai? Ok. Dans le sillon des fées. Ferme les yeux et laisse-toi porter par nos ailes. En prenant de la hauteur, il est possible d'envisager de nouvelles solutions à tes problèmes. Donc là, on vous dit ici, avec ce message-là, que quoi que vous traversiez durant cette période, on vous invite vraiment à laisser les choses se faire, à vous laisser porter, à vous laisser guider aussi par votre intuition, par le côté un peu... voilà, faites-vous confiance, quelque part. Faites-vous confiance et... quoi que vous preniez comme décision ou comme ouais c'est ça comme décision pour justement sortir d'une situation délicate, ici on vous dit laissez-vous guider par votre intuition. Il n'y a que ça qui peut vraiment vous aider en fait. Faites-vous confiance. Allez, on va voir ici un message de l'oracle Béline. Je vous les balance, ascendant balance, lune en balance pour ce mois de mai. Pour les balances pour le mois de mai. Vous avez la carte des présents qui parle de cadeaux, de dons, de faveurs, de soutien, de transmission, de grâce divine, de récompense et de providence. Ok. On vous dit ici qu'il y a une situation qui va certainement se résoudre. Il y a, au travers de la carte des présents, c'est quelque chose qui vient de l'extérieur. Ça peut être quelqu'un qu'on met sur votre chemin, vous savez, pour vous tendre la main, pour vous aider. Peut-être des conseils aussi, de nouveaux conseils. Peut-être quelque chose, en tout cas, qui se débloque. J'ai vraiment ce ressenti que on vous envoie quelque chose ici qui vous permet de sortir justement de cette problématique, d'un problème par lequel vous êtes en train de passer. Il y a vraiment... ça peut être des heureux hasards, des synchronicités, quelque chose qui vient comme ça soudainement, une proposition, bref, ça tombe du ciel, quoi. Clairement, c'est ça. C'est que pour vous, ça tombe du ciel. Voilà. Ça va vous amener vers la solution. Pour moi, la carte de la réussite, c'est on solutionne quelque chose. Enfin, j'ai la solution. Donc je ne sais pas ce que vous êtes en train de traverser, mais en tout cas, il est question ici de garder l'espoir. Garder espoir et garder la foi, parce que là, il y a vraiment cette notion de solution qui arrive, qui tombe du ciel, quoi. Les heureux hasards, comme on dit. D'accord. Alors, vous avez avec l'oracle des murmures la carte la protection ici. C'est-à-dire que vous pouvez vous sentir rassuré, vous pouvez vous sentir vraiment, comment dire, en tout cas, durant cette période du mois de mai, vous allez vous sentir protégé et rassuré. C'est vraiment une situation qui... peut-être une période d'instabilité qui se termine. Vous commencez à rentrer dans quelque chose qui est beaucoup plus rassurant, beaucoup plus sûr, qui sécurise peut-être, qui vous sécurise de façon, je dirais, de manière générale. Voilà. Ça peut être trouver un nouveau travail, quelque chose ici qui vous sécurise peut-être au niveau matériel, financier et surtout au niveau de votre état d'esprit, au niveau de votre bien-être. Ça peut être d'ordre amoureux ou émotionnel aussi. Peut-être que vous vous sentez rassuré par rapport à ça. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des nombres pour vous, les balances, ascendant balance et lune en balance pour ce mois de mai? La réflexion. Ok. Et vous avez la carte de l'artiste juste derrière. La carte de l'artiste parle de la capacité à exprimer ce que vous ressentez, ou en tout cas à exprimer votre sensibilité au travers d'un art ou au travers tout simplement de quelque chose que vous savez faire. Voilà, donc là, il est question de réfléchir. Il y a peut-être effectivement une situation qui vous demande ici
de prendre du recul ou en tout cas de réfléchir à quelque chose d'important pour vous. Peut-être que vous avez un choix à faire, une décision à prendre qui est assez importante. C'est pour ça que vous avez besoin de vous sentir peut-être rassuré parce que vous ne savez pas vraiment où vous en êtes, quoi. Vous avez le sentiment d'être bloqué peut-être, de ne pas savoir quoi faire, comment faire, où aller. Voilà, c'est comme une croisée des chemins, mais voilà, vous êtes vraiment là et vous ne savez pas. Vous hésitez ou il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc là, il y a une situation ou quelque chose qui tombe du ciel comme ça, qui va vous permettre de savoir, qui va vous permettre, si vous voulez, de vous sentir rassuré par rapport à cette situation et de pouvoir vous lancer peut-être dans un projet de façon un peu plus... de manière à avoir un peu plus confiance, confiance en la situation et puis confiance en vos choix et en vous finalement. C'est pour ça qu'on vous invitait vraiment au début là à vous écouter et à vous faire confiance. C'est ce qui ressort. Faites-vous confiance. Allez, on va voir du côté de votre énergie d'action et activité durant ce mois de mai avec l'oracle Mission de vie pour vous les balances, ascendant balance et lune en balance. Ah. Il est question de déplacement ici. Pour certains, ça peut être un choix de vie, peut-être un choix de déménagement, peut-être que vous avez trouvé un travail qui se trouve un peu plus loin de chez vous, que ça va vous demander peut-être de vous adapter à la situation. En tout cas, on parle ici de déplacement. Oui. Haute responsabilité. Il y a une espèce de pression là qui ressort ici parce que vous savez que... selon vos choix, selon vos prises de décision ici, vos prises de position, ça demande quand même beaucoup de responsabilité de votre part. C'est pas évident en fait à gérer pour vous ici. C'est pour ça que vous avez besoin de vous sentir peut-être rassuré, peut-être aussi accompagné par des personnes qui vont vous soutenir peut-être dans vos choix, dans vos démarches. Ok, on va voir avec le tarot. Voilà. Alors, pour vous les balances, ascendant balance et lune en balance. Oui, il y a un nouveau départ. On a un as de coupe qui nous parle ici d'un renouveau émotionnel. Ça peut être un nouveau projet, quelque chose qui vous tient à cœur concrètement et réellement. Ça peut être une proposition d'emploi, ça peut être, je sais pas, un projet, tout simplement, qui vous tient à cœur, mais c'est pas à côté, c'est pas ici. Ça vous demande vraiment de vous déplacer et de vous organiser, c'est pas évident. En tout cas, oui, vous voyez, la 4 de bâton, ça peut être un nouveau contrat, vraiment, ou un engagement, quelque chose, en tout cas, que vous souhaitez faire. Ça peut être aussi un déménagement, une nouvelle maison, un nouveau foyer. Voilà, il y a quelque chose qui vient vers vous. Et, alors, si vous étiez, par exemple, dans une problématique avec une difficulté à trouver un logement par rapport à une distance ici, que vous êtes loin, que voilà, avec les différents confinements, les choses et tout, ça a été compliqué de trouver ce que vous souhaitez ou de faire vraiment. Là, on vous dit, il y a quelque chose qui tombe du ciel. Il y a quelque chose qui se résout, on ne sait pas trop comment ni pourquoi, mais bon, ça rentre dans l'ordre et du coup, vous vous sentez rassuré par rapport à votre projet. Donc, ça peut être en rapport avec un bien immobilier. C'est tout à fait possible. C'est un projet qui vous tient à cœur ici. Il y a eu une attente avec la carte de l'impératrice. C'est comme si vous aviez beaucoup travaillé, vous avez beaucoup réfléchi, vous avez beaucoup construit dans votre côté créatif et imaginaire votre nouveau départ, votre nouvelle vie, peut-être un nouveau travail, un nouveau projet, quelque chose qui vous porte. Vous avez passé beaucoup de temps à réfléchir à tout ça et là, ça y est, il y a quelque chose qui se concrétise, il y a quelque chose qui se stabilise concrètement. Alors on vous dit ici surtout ne baissez pas les bras. Si vous rencontrez effectivement des difficultés ou en tout cas des blocages, des choses qui sont pas simples, on vous dit ici surtout ne baissez pas les bras avec cette 9 de bâton, vous y êtes presque, vous y êtes bientôt. Voilà. Alors, moi, ce que je pense ici par rapport à cette 9 de bâton et cette 7 d'épée derrière, c'est que peut-être vous avez peur de vous tromper dans vos choix. Vous avez peur de vous tromper de chemin ou de voie ou je sais pas. Il y a une espèce de... Il y a des périodes où peut-être vous allez être en proie au doute, mais vraiment, de vous dire, mais est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Je sais plus, je panique. Vous voyez, un sentiment de panique comme ça et de vous dire, mais est-ce que j'ai vraiment... est-ce que je fais le bon choix? Est-ce que... Voilà. Donc quand c'est comme ça, faites-vous confiance et surtout écoutez votre cœur. Le plus important, c'est que tant que ça vous fait vibrer, tant que c'est un rêve quelque part ou c'est quelque chose que vous souhaitez mettre en place, que c'est vraiment ce que vous voulez faire, tenez bon, ne lâchez pas. C'est parce que c'est fait pour vous. Et puis en plus, on vous dit ici qu'il y a quelque chose qui va tomber du ciel et qui va vraiment vous permettre d'être rassuré et de vous dire, ben oui, effectivement, c'est fait pour moi. Vous voyez ?
Voilà. Donc surtout, ayez confiance en vous, en vos projets, et ne doutez plus. Voilà. Hein. Parce que je ressens que pour certains, il peut y avoir vraiment des passages vraiment de doute et vraiment de tout remettre en question du jour au lendemain, quoi. Ok. Au niveau relationnel et sentimental, avec l'oracle chakra du cœur, pour vous les balances, ascendant balance et lune en balance, pour cette période du mois de mai, pour les balances. Ok, on vous parle ici d'une dépendance affective. Alors voyez comment ça vous parle, hein. Ça peut être autant amoureux, voilà. Là on vous dit par rapport à cette relation-là, il y a un changement positif, c'est-à-dire que ça va évoluer plutôt du bon côté. Il y a... Alors, ça peut être soit vous qui êtes vraiment dans cette dépendance, ou soit la personne en face de vous qui est peut-être aussi dans la dépendance affective. Et ça, c'est vraiment difficile euh, parce que ça peut bloquer en fait émotionnellement. C'est peut-être pour ça qu'aussi au niveau de vos projets, il y a un projet peut-être de déménagement, de déplacement, quelque chose comme ça. Si vous avez une relation plutôt fusionnelle avec, je sais pas moi, vos parents, un frère, une sœur, une amie, un ami, je sais pas, vous avez vraiment une relation fusionnelle avec quelqu'un où vous êtes un petit peu dans la dépendance l'un de l'autre, hein, ça peut marcher dans les deux sens aussi. Eh bien, c'est vrai que c'est difficile pour vous de vous jeter ou de vous lancer dans quelque chose de nouveau loin de chez vous, peut-être, pour certains. Et du coup, voilà, ça peut freiner un petit peu et ça peut vous mettre, c'est pour ça aussi que vous vous sentez dans le doute, en proie au doute et au questionnement par moment. C'est possible. Allez, donc on vous dit ici qu'il y a une relation qui s'améliore par rapport à ça, par rapport à cette dépendance. Qu'est-ce qu'on vous donne? Oui, bah oui, parce qu'il est question ici d'avancer sur votre chemin. Donc en fait, vous avez un projet, vous avez quelque chose qui vous tient à cœur, et là, il va être question de vous éloigner, en tout cas de pas... Alors, il est possible que vous éloigniez de la personne, mais surtout de la dépendance. Voilà. Donc c'est pour ça que ça va être un peu plus bénéfique pour la relation. Ce sera une relation peut-être beaucoup plus saine par la suite, où il y aura moins cette sensation de vivre au travers l'autre ou d'attendre que l'autre nous appelle, d'être dans l'attente de l'autre, tout simplement. Donc là, le fait de partir, le fait de vous éloigner de ce fonctionnement, je dirais, va vous permettre ici de faire évoluer en tout cas cette situation, cette relation dans le bon sens. C'est vous qui faites ce choix-là, hein. C'est vous qui prenez cette décision de vous éloigner, peut-être de déménager ou en tout cas de vous éloigner de cette personne-là. Oui, je ressens que c'est de l'ordre de l'amitié ou la famille. C'est quelque chose, ça peut être la fratrie, hein, vous voyez. C'est vraiment quelqu'un ici qu'on considère comme son frère, comme sa sœur, avec qui peut-être on a traversé beaucoup de choses ensemble. Et c'est comme si vous aviez du mal à vous séparer l'un de l'autre. Et là, on vous dit, non, mais maintenant, il va falloir aussi... pensez à vous, quoi. Vous avez un projet, vous avez envie de vous éloigner justement pour que chacun puisse être libre aussi de construire sa vie. Enfin, je sais pas, voyez comment ça vous parle, hein, mais là, vraiment, c'est ce que je ressens ici. Voilà. Et vous vous êtes inspiré. Alors, la papesse, elle parle ici de votre côté intuitif, de votre côté connexion vraiment à vos guides, en fait, à votre part un peu spirituelle. Il y a vraiment quelque chose ici où vous sentez au fond de vous que vous êtes prêt ou prête à vous éloigner, que vous êtes prêt ou prête en tout cas à construire quelque chose qui vous tient à cœur. Vous avez un projet, vous vous éloignez de certaines personnes. Ça peut être de la famille, hein, vraiment, c'est possible. Mais voilà, c'est important pour vous. Ah bah oui, voyez, le côté spirituel, la papesse et l'étoile. Ça vient de vous, c'est-à-dire que vous avez votre petite voix intérieure qui vous dit, ben là, il est temps de partir, il est temps de construire autre chose, il est temps de vous éloigner de telle ou telle personne. Ça peut être aussi vos enfants. Vous savez, parfois on nourrit une dépendance avec ses propres enfants, par peur peut-être de les voir grandir, de les voir partir, de les voir, vous voyez, construire leur vie. Et en même temps, ça peut être vos enfants qui sont dépendants de vous aussi. Donc là, il y a quelque chose à régler par rapport à ça. En tout cas, ça vient de vous. Vous sentez que vous êtes guidé, vous êtes appelé à vraiment vous éloigner. Hein, voilà, on voit ce personnage avec cette huile de coupe qui se dirige vers un chemin plus lumineux, mais qui en même temps tourne le dos à quelque chose qu'il a connu, hein, quelque chose de satisfaisant aussi qu'il a connu. Mais il est temps pour vous de construire autre chose, d'expérimenter autre chose. Voilà.
Voilà, donc pour ce mois de mai, ça va vous demander beaucoup de réflexion, beaucoup encore de, voilà, de moments où il va y avoir du doute, il va y avoir de l'incertitude, mais il y a quelque chose qui va venir vers vous, qui va vous permettre de vous rassurer, de vous sentir un peu plus en protection. Et surtout, écoutez votre petite voix intérieure parce que vous êtes extrêmement connecté. Suivez votre intuition, c'est ce qui va vraiment vous guider durant ce mois de mai, hein, dans vos prises de décision, que ce soit au niveau relationnel ou que ce soit au niveau, on va dire, professionnel ou projet de vie. Il y a quelque chose ici qui vous appelle et on vous invite à vous écouter. Ok, allez, on va voir quel est le message. Le conseil du tarot des anges gardiens pour vous, les balances, ascendant balance et lune en balance pour ce mois de mai. Vous avez le messager de la prospérité. Vous allez apprendre une excellente nouvelle. Changement de poste, promotion ou inscription dans une école renommée. Vous êtes prêt ou prête à relever de nouveaux défis. Cette lame symbolise une personne, vous peut-être drôle, voire espiègle, jeune, optimiste et très intelligente. Donc là, effectivement, il y a une proposition qui vient à vous. Ça peut être, voilà, un projet qui vous tient à cœur, quoi qu'il arrive. En tout cas, il y a quelque chose qui vient vers vous et qui vous permet, si vous voulez, de vous lancer. Voilà, de vous lancer dans ce projet-là, et du coup, ça va vous permettre vraiment d'avancer sur votre chemin. Mais on vous invite à vous écouter, c'est le plus important. Écoutez-vous. Et dites-vous que cette relation ici, cette dépendance affective, elle ne pourra, enfin cette relation en tout cas, elle va pouvoir aller que mieux, justement, en s'éloignant un peu. Hein, ça va justement renforcer les liens et ne plus être dans l'attente l'un de l'autre et être vraiment totalement dans la dépendance. Il y a vraiment où on arrive vraiment à quitter cette dépendance et à être vraiment dans une évolution plus positive de la relation. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous retrouve pour une prochaine vidéo et je vous souhaite de passer un excellent mois de mai. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.